Eh bien, le bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous les êtres humains qui regardent cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont je n'ai pas souvent parlé, voire même quasiment pas. On va parler de dessins animés. Alors, vous allez vous dire, oui, mais les dessins animés, c'est pour les enfants. Et vous avez complètement tort. Il y a des dessins animés qui sont particulièrement débiles et qui sont nuls et qui ne peuvent être regardés que par les enfants. Mais le but d'un dessin animé, c'est de occuper les enfants pendant que papa et maman font je ne sais quoi, la cuisine, la vaisselle, la lessive, ou avant de partir à l'école. Et on va revenir sur 5 dessins animés qui sont pour moi des masterclass absolus, qui sont mes dessins animés préférés que je pourrais encore aujourd'hui, à l'âge vénérable de 22 ans, regarder. On se retrouve juste après le générique. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. C'est dingue de voir comment comment dirais-je, d'une année à l'autre, en fait, selon les générations, on n'a pas forcément les mêmes dessins animés. C'est-à-dire que moi, je vois, j'ai 3 années de différence avec mon frère. On a regardé un petit peu les mêmes dessins animés, mais il y a des trucs que mon frère regardait et que moi je ne regardais pas. Par exemple, mon frère aimait bien Corneille et Bernie. Corneille et Bernie, je sais que c'est culte pour pas mal de personnes. Je n'ai jamais trouvé ça drôle. Les zinzins de l'espace, pareil, c'est pas marrant. Donc on va revenir d'abord, avant d'aller sur le top 5, on va revenir sur les mentions honorables, c'est-à-dire des dessins animés qui sont des gros bangers, mais qui sont pas non plus hyper qualitatifs, quoi. À commencer notamment par Beyblade, parce que Beyblade c'est super, Beyblade c'est génial, non seulement pour vendre des jouets, je vais vous parler d'un traumatisme. Je vais vous parler d'un traumatisme psychologique que j'ai vécu. Quand sort le dessin animé Beyblade, enfin l'animé techniquement, tout le monde veut des Beyblade. Tout le monde. L'entièreté de la planète, c'est la mode. Tous les enfants de 5 à 15 ans veulent des Beyblades en mode ouais, comme ça on fait des combats dans les cours de récré. Devinez, est-ce que votre capitaine a eu des Beyblades? La réponse est non. Parce que ce soit pour 90% des jouets que j'ai eus, j'avais les jouets, mais j'avais toujours la sous-marque. C'est-à-dire que de toute ma vie, je n'ai jamais eu une Beyblade. J'ai eu des toupies Carrefour que m'avait offert mon ami Turner à mon anniversaire. Sauf que ma mère, elle m'avait acheté des toupies autres. Et du coup, bien évidemment, tout le monde se foutait de ma gueule parce que je n'avais pas de Beyblade. J'ai envie de vous parler d'un traumatisme. Bref, pour revenir à Beyblade, c'est quand même un postulat qui est absolument stupide, dans le fond. C'est-à-dire que c'est des toupies qui font ça, qui peuvent globalement créer des ruptures du continuum espace-temps, qui peuvent créer des tornades solaires, qui renferment des créatures cosmiques. Et là, t'es en mode, frérot, ce sont des toupies. Pokémon, ce sont des créatures, donc forcément, quand il y a des dégâts et des super pouvoirs, t'y crois un peu plus. Mais là, c'est des toupies. Donc, Beyblade, c'était super marrant, mais c'était quand même un peu con, on va pas se mentir, parce que quand t'avais 1 million de personnes dans un stade pour voir 2 toupies qui font genre comme ça, et où t'avais les dresseurs de toupies, les Metal Masters qui étaient en mode « Allez, Pegasus, allez !» T'es en mode frérot, c'est une toupie, tu es juste sous cocaïne, mon ami. Bref, passons au dessin animé suivant. Titeuf. Titeuf, c'est intéressant. Titeuf, c'est intéressant parce que, en fait, ce qui se passe avec Titeuf, c'est que c'est un truc, encore aujourd'hui, je pense que je pourrais relire les bandes dessinées ou revoir le film, qui a été très décrié à sa sortie et que moi j'ai trouvé plutôt pas mal, le film d'animation Titeuf. C'est que, en fait, c'est un film qui est... c'est une œuvre Titeuf, peu importe le média, qui est très irrévérencieuse. C'est-à-dire que quand tu as, je sais pas, 7, 8, 9 ans, que tu regardes Titeuf, qui parle de zizi, qui parle de fesses, de néné, de gougoute, etc., etc., et que t'es en mode... oh là là, ça va pas ou quoi, là? Et il est fou, le Titeuf, tu vois, donc c'est assez irrévérencieux, et c'est aussi ce qui permet d'avoir une première porte d'entrée dans l'éducation sexuelle, en quelque sorte, et qui permet du coup après de poser les questions sur divers sujets à ses parents. Notamment, moi quand je lisais Titeuf, j'avais posé, parce que j'avais vu ça dans Titeuf, j'avais demandé à mon père et à ma mère, ça veut dire quoi sadomaso?
Je vous laisse imaginer le moment de gênance dans lequel se sont trouvés mes parents suite à cette question. On enchaîne. On va parler de... Martin Mystère. Martin Mystère. Formidable, Martin Mystère. Le seul truc, c'est que ça passait sur M6, c'est que du coup, moi, j'ai pas trop regardé Martin Mystère. C'est pour ça qu'il n'est pas dans le top, c'est que j'ai pas vu tous les épisodes, j'ai pas tout matché. Mais j'avais eu au McDo, je me rappelle, il y avait la montre Martin Mystère qui projetait les trucs. Et ça, c'était le summum du swag pour moi. D'ailleurs, s'il y a des gens de Vinted qui peuvent me retrouver cette montre, je l'achète à 1 milliard d'euros s'il le faut. C'est bon pour vous ? Alors là, on va revenir. J'ai des notes, je suis un bon youtubeur. On va revenir avant de rentrer dans le top 5, on va revenir sur Code Lyoko. Parce que Code Lyoko, c'est français. Là, je crois que... Ouais, c'est ça. Aucun, à part un seul, les dessins animés dont on va parler après, il n'y en a aucun qui est français. Parce que les dessins animés, c'est comme le cinéma, c'est mieux aux USA. En fait... Code Lyoko, c'est exceptionnel parce que c'est des jeunes, donc des gens de notre âge, à l'époque où on regardait le dessin animé, donc auxquels on peut facilement s'identifier, en fait, et que du coup, ils ont pas de parents, tu vois, enfin ils sont à l'orphelinat, ou non, ils sont à l'internat, tu vois, du coup les parents, c'est pas un sujet, et ils vivent des trucs de ouf, ils sont dans un monde virtuel, ils ont des capacités spéciales, c'est pas vraiment des pouvoirs, mais genre, ils ont des skates volants, t'avais Aude, elle pouvait lancer des espèces de fléchettes, t'avais Ulrich qui était trop stylé et trop swag, qui avait des sabres, t'avais Yumi qui avait ses éventails, t'avais... Comment ça s'appelle, Aelita, qui pouvait lancer des boules de slime, je sais pas trop quoi, des boules explosives, et t'avais William, le mec lui aussi trop sombre, qui devenait méchant et qui avait une grosse épée. C'était exceptionnel, Code Lyoko. Franchement, c'était... En plus, il y avait un peu de mise en scène, tu vois, il y avait des... Quand ils passaient sur Lyoko, du coup, ils étaient en 3D, et quand ils étaient dans le monde réel, c'était en animation. Franchement, Code Lyoko, c'était exceptionnel. C'était fou. Moi, je vais vous dire, Code Lyoko, j'aimais plus ou moins ça, hein. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'un été, en fait, mes deux cousins, donc Emilien et son frère Mathias, en fait, ils se levaient tôt, genre ils se levaient à 8h, en vacances d'été, hein, attention. Ils se levaient à 8h, pour regarder les épisodes dans l'ordre, parce qu'eux, ils suivaient le scénario, et genre, ils ont fait... Et du coup, les suivais, et du coup, j'ai suivi la série comme ça. Donc moi, j'ai vu tous les épisodes de Code Lyoko, et je peux vous dire qu'il y a des trucs de ouf, hein. À la fin, c'est des émotions, hein. Franchement, c'est beaucoup de... Allez, passons au top, parce que ça me... Any last words? Yeah, I haven't washed my hair in 5 days. You would watch En 5e position, nous allons parler évidemment de Totally Spies, le dessin animé culte de TF1, qui a à peu près 1274 épisodes. C'est exceptionnel, les Totally Spies. Les Totally Spies, non seulement c'est vraiment la version, la vision du féminisme dans les années 2000, c'est-à-dire que c'est des gens, ils ont pris 3 femmes, ils les ont mis super espionnes avec plein de gadgets et plein de trucs et qui combattent des grands méchants et tout, mais par contre, genre c'est vraiment des meufs qui ne vivent que pour les mecs, qui font des bêtises que pour les mecs, qui sont obsédés par la mode, le maquillage, trouver un petit ami, pas très féministe, hein. Après on était dans les années 2000, donc forcément, féministe dans les années 2000, c'était pas encore ça, hein, surtout du point de vue des mecs. Donc si on passe ce côté très... mais presque un peu sexualisant, tu vois, parce que, bon, on va pas se mentir que pour un dessin animé, il y a quand même des petites blagues un peu sous la ceinture, un peu limite, hein, on va pas se mentir. Mais franchement, des scènes d'action exceptionnelles avec Jerry, le GOAT des dessins animés, finalement, Jerry qui est arrivé à whooper. Bonsoir les filles. Ce sera ma seule imitation de Jerry pour cet épisode. Et moi, je me rappelle d'épisodes de fou. Il y avait l'épisode... Alors attention, ceux qui sont nés entre 2000 et 2004, ils vont normalement avoir la ref si vous avez regardé Totally Spies. Il y avait un méchant qui était un peu récurrent dans l'univers des Spies. Il y avait un méchant, c'était un mime. Je sais pas si vous voyez ce que je vous dis, pardon.
sais, c'était un mime et il mettait des... Je sais plus, il mettait des masques pour contrôler les gens. Non, ça vous dit rien? Bon, c'est pas grave. Il y avait aussi, oh pareil, c'est un épisode culte, où c'était des gens qui avaient une cafetière sur la tête et qui du coup injectaient du café dans le cerveau des gens pour les rendre fous. Et du coup, c'était des zombies, genre. Non? Bon. Bah écoutez, Total Spies, en tout cas, c'était formidable. Et de toute façon, la meilleure Total Spies, c'était bien entendu la rousse Sam. Hein, parce que moi, j'ai toujours eu un petit faible pour les rousses, depuis mon plus jeune âge. On reviendra pas là-dessus, hein. Déjà à l'époque j'avais des petits problèmes au niveau du cortex préfrontal. Mais bref, Totally Spies c'était vraiment incroyable parce que les gadgets, parce que les scènes d'action, parce que les scénars qui étaient complètement invraisemblables, tu vois, mais qui étaient c'était invraisemblable et en même temps c'était un peu drôle parce que les filles elles faisaient que des conneries et en même temps elles étaient hyper fortes. Moi je rêve en tant que cinéphile, n'est-ce pas, de réaliser une adaptation des Totally Spies en IRL, je veux dire, en live action, vraiment. Et pas un truc... tu sais, pas une série télévisée qui sera mise sur TF1. Ah non, non, moi je veux un film de cinéma. Genre vraiment un truc vénère, hein, quitte à être produit par Netflix, genre, et on prend des grandes actrices, et on prend genre Zendaya, Florence Pugh, qui c'est qu'on pourrait prendre ah non, Millie Bobby Brown, c'est pas une bonne actrice, je ne sais pas, je vais réfléchir au casting, et puis je reviens avec un scénar, c'est bon pour vous? Allez. Là, je suis dans l'obligation absolue de parler ce dessin animé, sinon je pense que mon frère va potentiellement me tuer. Quelques mois, je pense même un petit peu... En fait, non, quelques mois avant la sortie d'Avengers, le premier en 2012, Marvel a sorti... Enfin, Marvel, voilà... a sorti Avengers, les plus grands héros de la Terre. Avec une version de l'équipe des Avengers un peu différente. C'est-à-dire qu'en plus de Hawkeye et de Hawkeye, pardon, il n'y avait pas Black Widow, et il y avait Ant-Man, il y avait la Guêpe, Iron Man, Hulk, et Captain America et Thor, tu vois. Et la façon dont l'équipe s'assemble, c'est pas vraiment la même chose. Enfin bref, les scénarios étaient un peu différents de ceux dans le MCU. Mais c'était exceptionnel, franchement. Cette série, elle était ouf, parce que non seulement t'avais le MCU qui commençait à prendre de la place dans nos vies avec mon frère, et mes cousins aussi, mais t'avais le dessin animé qui nous proposait des histoires un peu différentes. On avait l'histoire avec les Skrulls qui avait pris genre 37 épisodes, c'était insupportable. On avait l'épisode avec Kang, d'ailleurs c'est grâce à cette série que moi je préfère Kang à Thanos mais 1000 fois. On avait les 4 Fantastiques, je sais plus, je crois qu'on avait un peu des X-Men, mais pas trop. Enfin, ça nous présentait plein de lieux, de personnages. On avait le raft, on avait la prison miniature. On avait des trucs de fou dans cette série. On avait un épisode où il y avait l'Hydra et l'IM qui se mettaient sur la gueule et ça faisait la guerre. Tu avais Captain America qui avait un costume mais absolument invraisemblable. L'armure d'Iron Man a été ignoble, elle était dégueulasse. Mais c'était stylé. Franchement, cette série, c'était oufissime. La musique, les couleurs, attends, les couleurs, ça pété dans tous les sens, mon gars, c'était ouf. Franchement, cette série, c'était vraiment... Je pense que 2011-2012, je parlerai pas au nom de mon frère, hein, mais 2011-2012, c'est vraiment le moment où Marvel pour moi, a vrillé dans ma tête, où j'ai commencé à devenir la plus grande pute de Marvel, de l'univers, le plus gros Yankee, voilà. Et puis après, il y a eu d'autres choses, notamment Avengers 2, Ant-Man, les Gardiens, et puis pouf, là, j'ai vrillé.
Mais ouais, non, ce dessin animé, je sais qu'il est peu connu et que les gens des années 2000 ont plus tendance à se souvenir des dessins animés DC Comics parce qu'il y en avait plus. Il y avait la série animée Batman, Batman de 2005, Superman, la Ligue des Justiciers, etc., etc. Young Justice qui est arrivé bien après. Mais en tout cas, cette série, ce dessin animé était vraiment, vraiment stylé pour le coup. Mais on passe au prochain. En troisième position, et alors là je vais débloquer un choc mental pour tout le monde, on va parler de Galactic Football. Et Galactic Football, putain, mais alors ça... Alors je sais qu'il y a un peu un débat dans les enfants des années 2000 entre foot de rue ou Galactic Football. Bon, bah alors moi j'ai beaucoup aimé foot de rue, hein, je trouvais ça mieux écrit sur certains points, parce que c'était beaucoup plus émotionnel et c'était beaucoup plus ancré dans le réel, c'est-à-dire que globalement, foot de rue, c'est les gens qui font les acrobaties avec un ballon de foot. Voilà. Alors que dans Galactic Football, vas-y que je te mets des coups de pied électriques, que je peux lancer du givre, je peux faire des saltos tornades, ça n'a aucun sens. Mais ce qui me plaisait dans Galactic Football, surtout dans sa dernière saison qui était incroyable, c'est qu'en fait, il y avait un aspect très communautaire. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je finissais l'école à 16h30, ok ? Il y a pas mal de fois, j'allais chez mon ami Marie-Emmanuel, si tu passes par là, on te fait une bise, hein. Et genre, on regardait, c'était Beyblade, et à 18h10, il y avait Galactic Football. Et du coup, toute l'école, enfin tous les CM1, CM2, tu vois, tous mes potes, on rentrait chez nous, on regardait Galactic Football, etc., tu vois. Et le lendemain, on débriefait les matchs. On était en mode, ouais, t'as vu alors? Ouais, les Snow Kids, ils ont gagné, mais ils ont mis D-Jock en défense aussi, alors qu'il était blessé. Alors que globalement, dans la vie réelle, le foot, j'en ai rien à foutre. Vraiment, je m'en contrecarre l'oignon. Mais vraiment, dans Galactic Football, c'était un banger absolu. C'est-à-dire que les scénaristes, ils se sont dit, ouais, les dessins animés sur le sport, ça marche pas mal, notamment le foot. Ouais, mais ça a déjà été fait avec Olivier Tom et foot de rue, est-ce qu'on pourrait faire un truc un peu original? Et là, t'as Jean-Michel, au fin fond de la salle des scénaristes, il est en mode, alors attendez les gars, on va faire ça, on va faire un truc sur le foot, sauf qu'on va mélanger Star Wars, les films d'espionnage, les films d'action, et que chaque planète, ils ont des super pouvoirs. Oh putain oui, oh formidable. Donc t'avais Aquilian, la planète de glace, t'avais Paradisia, la planète paradisiaque, lol. T'avais comment il s'appelle les fantômes, là, je sais plus comment ils s'appelaient. T'avais la technoïde, les pirates. T'avais que des personnages hyper bien écrits et hyper marquants. Chacun avait son préféré. T'avais Micro Eyes, qui était un peu le tendre, qui parlait pas trop mais qui était hyper fort. T'avais les mecs un peu hyper mystérieux mais hyper beau gosse. T'avais D-Jock avec ses cheveux rouges. T'avais Rocket avec ses dreads. Rocket qui était globalement dépressif durant 3 saisons mais qui était toujours là pour son équipe. T'avais May, celle qui avait les longs cheveux. Voilà, là, mais que de bangers. Galactic Football, vraiment, c'était le summum du swag pour moi à l'époque. En plus, ils avaient des maillots de foot trop stylés. Enfin, le nombre de parties de foot que j'ai fait à cause de cette série, moi, c'était... c'est exceptionnel. Franchement, c'était fou, Galactic Football. On a voulu une saison 4 pendant des années. Gunin ne nous a jamais donné cette saison 4. Je suis très déçu. Donc on va réaliser un film Galactic Football. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? On va réaliser un film Galactic Football. Allez, on passe au prochain. Wiggle a hip and wiggle a bit and get ready, 'cause this is about to get heavy. I just settled all my lawsuits. You get it now? This looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy, 'cause it feels so shit. Here we go again. Yeah, this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty without me. Alors, le prochain en deuxième position, j'ai beaucoup hésité entre la deuxième et la première. Hein. Mais en deuxième position, j'ai décidé de mettre Ben 10. Et alors attention, pour moi Ben 10, c'est la seule... Alors là, je vais dire un truc, ça va être la seule fois de ma chaîne YouTube où je vais être un boomer. Attention. Pour moi, Ben 10, il y a Ben 10, la série, la toute première série, vraiment la première. Il y a Ben 10 Alien Force.
et il y a Ben 10 Ultimate Alien. C'est tout. C'est vraiment, c'est le seul. Genre, le reste, c'est nul. Tout le reste, toutes les séries dérivées, les trucs après, c'était éclaté au sol. Mais vraiment. C'est-à-dire que Ben 10, ça a été, avant même la série dont on parlera juste après en top 1, ça a été ma première rencontre avec le monde des super-héros. Parce que, concrètement, Ben 10, c'est un super-héros. Concrètement. C'est un gars qui trouve une montre, qui lui donne des super-pouvoirs, où il peut se transformer en différents aliens. Il a une galerie d'ennemis. Il y avait notamment le Docteur Animaux, rappelez-vous. Vilgax. Exceptionnel. Enfin, franchement, Ben 10, c'était... moi, j'ai eu à Noël 2005, je crois. J'ai eu la montre. Voilà, je suis sur place. Il y a normalement M. Roumain qui arrive en vidéo aussi si besoin. Alors, Je vais avoir un nouveau voisin. Non, mais ce que je disais, c'est voilà, j'ai eu la montre. Genre, à Noël 2006, j'ai eu la montre Ben 10. Et quand j'étais petit, j'étais con, et quand je me suis rendu compte que je pouvais pas me transformer en alien, j'étais très déçu. Mais bon, bref. Si jamais quelqu'un sur Vinted, sur Internet, me trouve cette montre, je l'achète. Je l'achète sans réfléchir, je la veux. Donc ouais, Ben 10, c'était mon premier rapport aux super-héros, c'était exceptionnel, en plus c'était hyper irrévérencieux, parce que Ben 10, il était un peu con, il était hyper cool, il avait sa cousine, il avait son grand-père Max, qui était dans un camping-car, sauf qu'en fait c'est un vaisseau spatial, parce que son grand-père, en fait, c'était un agent secret des plombiers. C'était ouf. Enfin, franchement, Ben 10, c'était waouh. What can I ask you about? Anything! Okay, name the true identity of the Batman. Veuillez m'excuser, c'est qu'il y a une visite juste à côté, bref. Premier, mon dessin animé préféré de tous les temps, celui que même encore aujourd'hui, des fois, quand je ne vais pas bien, il m'arrive de regarder. On va parler de Batman. Et alors là, vous allez être plusieurs teams dans les commentaires. Vous allez être la team de « Oh, mais tu vas parler de la série animée des années 90 ?» Non. Je n'ai jamais vu un seul épisode de cette série. Je sais que c'est un chef-d'œuvre, mais je ne l'ai pas vu. Vous allez être une autre team qui va dire « Oh là là, mais encore des super-héros, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, Captain? Tu ne regardes que ça ?» Oui, je ne regarde que les super-héros. C'est bon pour vous. Batman, la série animée de 2005, avec son générique absolument culte. Moi, c'est simple, cette série, c'est celle qui m'a permis de mettre un pied dans l'univers de Batman. Tout simplement. Enfin non. Si, oui. En fait, c'est celle qui m'a permis de découvrir. J'avais déjà vu Spider-Man et Batman Begins, donc je connaissais un peu le délire de super-héros, mais ça m'a vraiment permis de connaître Batman, connaître son univers, connaître ses méchants, ses costumes. C'est là que Mr. Freeze est devenu mon méchant préféré de Batman avec l'homme mystère, parce que c'est des bangers absolus. C'est exceptionnel cette série, de mise en scène, de musique, de scénario. Il y a des trucs qui sont travaillés. C'est l'un des seuls dessins animés où quand je le revois encore aujourd'hui, je me dis putain, là on me prend pas pour un con, quoi. Là on me dit des choses que je visualise en fait. Parce que, je suis désolé, no offense, hein, j'adore Galactic Football, mais le gars qui se dit ouais on va faire des boules de feu avec du foot. Alors que Batman, un mec déguisé en chauve-souris, qui combat un mec qui se déguise en clown et qui est complètement taré. Exceptionnel. Exceptionnel. Je vais avoir un collègue qui est pas français. Qu'est-ce que c'est que ces embrouilles encore? Bon bref. Donc ouais, non, Batman, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel de maîtrise, de scénario, de profondeur. C'est un dessin animé. De toute façon, ça rentre dans ce que j'ai dit, c'est que toutes les œuvres concernant Batman, qu'elles soient en comics, en jeux vidéo, en film, en série, en produits dérivés, tout ce que vous voulez, tout est chef-d'œuvre. Tout est chef-d'œuvre. Les jeux vidéo Arkham, chef-d'œuvre. Les films, sauf Batman et Robin, chef-d'œuvre. Les dessins animés, chef-d'œuvre. Tout est exceptionnel dans Batman, tout est fou. Et en plus, il y avait un costume trop stylé. Je me rappelle que
À un moment donné, il se faisait péter sa Batmobile, et du coup, il construisait une grosse Batmobile bleu et noir. Enfin, c'était ouf. Franchement, c'était... Ouah. Et je pense, moi, j'ai dû saouler mes parents depuis mon plus jeune âge avec les super-héros, et à l'heure actuelle, ma mère regrette de m'avoir mis là-dedans. Hein. Parce que je me dis, bon, ça, c'est des trucs de garçon, ça, il va regarder ça, il va kiffer le délire. Malheureusement, j'ai beaucoup plus kiffé que ce qu'elle avait pensé. Et maintenant, on en est à plus de 150 000 euros investis dans Marvel Studios, donc c'est un vrai problème. Mais bref, vive les dessins animés, vive Batman, vive les super-héros, et surtout, dites-moi en commentaire, très intéressant, dites-moi quel dessin animé de la liste vous appréciez ou vous n'appréciez pas, et quel dessin animé vous regardiez vous. On se dit à bientôt pour de prochaines aventures.